Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va traiter toute l'actualité mercato, donc que des rumeurs. Et je tiens à préciser que ce sera sur Twitter. Et donc certaines infos seront à prendre avec des pincettes. Et on commence avec la première info. Le PSG fait de Kane sa priorité en attaque pour le mercato estival. Car oui, on le sait, le PSG veut se renforcer. Ça pourrait être un Kolo Muani, Osimhen, pourquoi pas un Thuram, Vlahovic, etc. Mais là, ça serait Kane. Ensuite, on va parler des Verts de Saint-Etienne et Saïdosso a récemment refusé une prolongation de contrat avec l'AS. Le club espère vendre le défenseur tout comme Benjamin Bouchouari. Le board compte également sur l'achat et la revente de Niel Nkunku. Donc, ils espéraient vendre Bouchouari, Saïdosso et Niel Nkunku. Donc, un petit chantier côté vert se prépare pour pourquoi pas préparer leur remontée en Ligue 1 pour la saison prochaine. Puisqu'on sait, la saison prochaine, ils seront encore en Ligue 2. Donc maintenant, on va passer tout de suite à la prochaine info. Prochaine info, on va parler de l'Olympique de Marseille. Denis Zakaria est l'une des priorités de l'OM cet été. Donc Denis Zakaria, MDC de 26 ans, suisse qui joue à Chelsea, prêté par la Juventus, il serait pisté donc par l'OM, c'est même sa priorité. Si l'OM arrive vraiment à faire ce coup, honnêtement, ils se mettent vraiment pas mal. Parce que Denis Zakaria quand même, après, à voir si la Juventus aura lâché, mais je pense que oui, vu qu'ils l'ont mis en prêt à Chelsea. Donc c'est peut-être qu'ils comptaient déjà le vendre. Donc si, ben, ça coûtera cher. Donc à voir. Ensuite, côté Barça, ils veulent dégraisser objectif 100 millions. Le Barça veut dégager cette somme sur son mercato entre vente, prêt et plus-value. Ansu Fati, Ferran Torres, Rafinha, Eric Garcia et Franck Kessié peuvent générer de la marge pour inscrire Messi et les joueurs prolongés. Laporta a une réunion avec Seferin. Et donc comme on le voit sur l'article de Mundo Deportivo, on voit objectif 100 millions en fait. Du coup, on voit, il y a quelques joueurs, ça peut. Ils viennent de les acheter, notamment Franck Kessié, Ansu Fati, c'est tellement dommage pour lui. Depuis qu'il est revenu de sa blessure, il n'arrive pas à s'en remettre. Rafinha qui a été acheté récemment aussi, donc un grand ménage se profile côté Barça. Ensuite, on va parler de deux infos en même temps, puisque ça concerne le FC Lorient. Ali Zarak, ancien recruteur d'Océan, va devenir le nouveau coordinateur du recrutement du FC Lorient. Il occupera ses fonctions sous la direction de Aziz Malimogne et Arnaud Tanguy. Et l'autre info, elle concerne Sékou Mara. Ça sent l'été, le mercato qui arrive. Sékou Mara serait surveillé par le FC Lorient ainsi que le Stade de Reims, qui joue actuellement à Southampton et devrait être relégué en Champions League. Bonne ou mauvaise recrue. Donc en gros, il vient d'arriver, moi je ne le vois pas quitter Southampton malgré tout. C'est vrai que Balogun va sûrement partir, il ne sera pas acheté, Reims n'aura pas les moyens je pense. Mais ouais, moi j'aimerais bien voir Sékou Mara du côté du FC Lorient ou de Reims. Mais à voir, affaire à suivre. Ensuite, juste une petite info qui concerne encore une fois le FC Lorient, une saison de plus pour les deux gardiens Vito Manone et Yvon Mvogo, les deux portiers prolongés respectivement jusqu'en 2025 et 2024. Ensuite, McAllister devrait quitter Brighton cet été mais compte rester en Angleterre. Liverpool, Tottenham, Chelsea et Newcastle ont manifesté leur intérêt pour le champion du monde argentin. Vous le voyez dans quel club? Moi personnellement, je ne le verrais pas du côté de Chelsea qui a un milieu déjà très dense. Pour moi, il voudra jouer surtout une compétition européenne. Donc pour moi, je le verrais bien du côté de Newcastle ou Liverpool. Après, pourquoi pas Tottenham, mais j'ai bien peur qu'il ne soit pas européen. Et pourquoi pas, ça se trouve, il va rester à Brighton. Hein. On sait à quel point il a été combien important dans cette saison de Brighton. Et affaire à suivre pour ce jeune joueur argentin. Ensuite, Yann Sommer devrait quitter le Bayern cet été. Thomas Tuchel prévoit d'avoir Manuel Neuer comme numéro 1. Vous comprenez cette décision? Non. Honnêtement, à moitié pas, non. Parce que si tu comptes garder Neuer en tant que numéro 1, tu fais confiance à Ulreich, qui est la doublure. Tu vas pas chercher Yann Sommer, le faire quitter son club alors qu'il a déjà 34 ans, pour après le vendre. Si c'était juste pour quelques mois, tu faisais confiance à Ulreich. Et au pire, tu prenais un gardien de la réserve ou un deuxième gardien provisoire. Donc ouais, non, j'ai du mal à comprendre cette décision côté Bayern. D'après la Gazzetta dello Sport, la Juventus envisage de faire une offre pour Kalidou Koulibaly. Le Sénégalais ne se sent pas bien à Chelsea. Donc Koulibaly ne se sent pas bien à Chelsea. Bah moi je le verrais bien du côté de la Juve. Mais c'est vrai que ça ferait un peu entre guillemets trahir Naples. Parce que ouais, c'est un rival de la Juventus quand même.
Et malgré tout, Koulibaly, s'il se sent pas bien, il faudrait qu'il parte. Après, la Juventus, je le verrais bien pour une association avec Gleison Bremer. De l'expérience et de la jeunesse, ça pourrait être très très intéressant. Après, s'ils veulent partir sur une défense à 3, ils mettent quelqu'un d'autre en plus dans leur défense. Je sais pas, un Bonucci ou quelqu'un d'autre qui est recruté, mais en tout cas, ça pourrait être très intéressant. Le président de l'UEFA, Alexander Zeferin, a annoncé qu'à partir de 2025, certains matchs importants de la Ligue des Champions pourraient être disputés aux USA, aux États-Unis. Donc, le président voudrait. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Moi, je n'ai pas forcément d'avis là-dessus. Si c'est que quelques matchs à la limite, ouais, mais dites-moi votre avis dans les commentaires. D'après le Daily Mirror, Newcastle s'intéresse au Barcelonais Rafinha pour renforcer son attaque en vue de la semaine prochaine. Donc, comme on a vu, il est à vendre. Honnêtement, moi je trouve ça très intéressant. Tu peux avoir une attaque, sans Maximin côté gauche, Rafinha côté droit et Isaac en pointe. Honnêtement, Newcastle, s'ils l'achètent, ils peuvent se construire une équipe absolument incroyable. Aston Villa s'intéresse à Giovanni Lo Celso, le joueur prêté à Villarreal par Tottenham, avait été relancé par Unai Emery. Source Daily Mail. Honnêtement, je validerai Aston Villa depuis qu'il les a repris. Unai Emery, c'est quelque chose. Ils sont 5e de première ligue, il me semble, devant Tottenham et Liverpool. Il l'avait déjà connu au PSG, à Villarreal, donc c'est un joueur, je pense, qu'il apprécie beaucoup. Honnêtement, ça pourrait être plutôt pas mal. Vincent Kompany a déclaré aux dirigeants de Burnley qu'il souhaitait rester au club malgré l'intérêt de Tottenham. Je pense que c'est une bonne décision pour lui, pour sa carrière d'entraîneur, puisque Burnley là, est champion officiellement. Il leur reste 2 matchs à jouer, ils ont 95 points, au pire ils peuvent finir avec 101 points. Donc très très grosse saison. Et je pense que c'est mieux pour qu'il gagne de l'expérience, parce que certes, du coup il aura réussi en première ligue 1 an avec Burnley, mais on va voir s'il va réussir à les maintenir en première ligue, et c'est ça qu'il va faire. Pour moi, il faudrait qu'il reste encore 1 ou 2 saisons de plus. Et après, il pourra franchir un palier, excusez-moi, en allant dans un club un peu plus hypé, un peu plus haut, pour grandir. Ensuite, petite info mercato, Manchester United pourrait payer la clause libératoire de 10 millions d'euros pour Dominik Livakovic, le gardien du Dynamo Zagreb. Donc ce gardien croate pourrait aller à Manchester United. Je ne savais même pas qu'il y avait une clause à 10 millions d'euros. C'est assez peu. Après, c'est un gardien. Mais pour Zagreb, ça pourrait être pas mal, déjà 10 millions d'euros. Ça pourrait être pas mal parce que ça pourrait vraiment être de l'avenir. Il me semble qu'il a 27 ou 28 ans, quelque chose comme ça. Il avait fait vraiment une bonne Coupe du Monde. Top 5 des meilleurs gardiens de la Coupe du Monde, facile. Donc ça pourrait être intéressant, mais qui dit ça dit vendre sûrement un David De Gea. Le Bayern réfléchit à l'idée d'offrir Sadio Mané à Naples dans le cadre d'un échange pour venir Victor Osimhen cet été. Cependant, pour le club italien, le salaire du Sénégalais serait trop élevé. Donc le salaire bloque. Est-ce que là, tout de suite, Naples est gagnant au change Je pense pas. Tu m'aurais dit il y a 1 ou 2 ans, peut-être. Mais là, je pense pas, mais affaire à suivre. Vers un retour à la Juventus pour Zinedine Zidane. Oui, c'est possible, je pense, surtout que la Juventus, justement, hier j'avais fait mon analyse, mon prono pour cet Inter Milan-Juventus. La Juventus qui s'est fait éliminer piteusement 1-0 face à l'Inter en Coupe d'Italie. Ils n'ont rien proposé, j'ai été extrêmement déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux. Pour moi, Pogba, pareil. Pogba, il est rentré trop tard. Il y a eu juste une ou 2 actions dangereuses, notamment Kostic en première période qui frappe et un arrêt magnifique de Onana. Marco Asensio devrait rester au Real et signer un nouveau contrat prochainement. Qu'en pensez-vous, supporters madrilènes? Oui, s'il y a des supporters madrilènes, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à en débattre. Moi, je pense que c'est une prolongation méritée au vu de ce qu'il fait. Normalement, c'est un joueur en sortie de banc et pourtant, il est très bon. Donc, moi, je pense que c'est entièrement mérité. Et ça sera pour ce Real un bon joueur dans la rotation. Avant-dernière info, Karim Benzema devrait rester encore 1 an au Real Madrid. Il a refusé une énorme offre de l'Arabie Saoudite, ce qui prouve à quel point il aime le Real Madrid, qu'il a envie d'y rester. Et donc ça sera intéressant, mais pour moi, malgré tout, ils doivent quand même aller chercher un buteur, au moins pour avoir de la concurrence et de la rotation dans leur effectif. Dernière info,
Iliman Ndiaye, l'attaquant de Sheffield, fait partie des options étudiées et appréciées par l'AC Milan. Donc il joue à Sheffield en deuxième division anglaise, qui vont sûrement monter vu qu'ils sont deuxième à l'heure où je tourne, il me semble. Donc il fait partie des acteurs majeurs dans la remontée de Sheffield, et honnêtement ça pourrait être très intéressant pour l'AC Milan dans sa rotation, après à voir s'il réussira à s'imposer en Italie. Bref, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos avis sur les différents sujets qu'on a pu aborder dans cette vidéo. Si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. Et on se retrouve, pourquoi pas, cette semaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!